Salut à tous. Ça fait longtemps. Je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne, mais aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir vous dire que je vais reprendre les vidéos sur cette chaîne, sur Roxy TV, pour essayer de vous proposer le plus souvent des vidéos autour du sport. Comme vous avez pu le voir dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui porte sur les pires tricheurs de l'histoire du sport. Je vais essayer de vous proposer 3 anecdotes qui sont pas très connues. On connaît tous la main de Dieu de Diego Maradona, mais là je vais vous présenter 3 histoires assez folles qui sont beaucoup moins connues. Si je vous dis bide à bière, casquette à poids et EPO, vous me répondez « Eh oui, vous l'avez deviné, nous commençons cette série d'anecdotes par le fameux Tour de France. » Le premier cas de tricherie sur le Tour de France date de la seconde édition. En effet, c'est à partir de 1904 que les premiers cas de tricherie furent découverts. C'est lors de la première étape de ce tour que Ferdinand Payan, un des participants, se fit disqualifier pour aide extérieure. Et quand on dit aide extérieure, le type s'est quand même fait fixer un moteur à son vélo pour aller plus vite pendant la course. C'est le premier coureur cycliste à être disqualifié sur tapis vert. Ferdinand Payan, ça vire. Notez aussi que lors de la seconde étape, une foule de plus de 200 spectateurs mécontents essaya d'arrêter le peloton, obligeant les officiers du Tour de France à tirer en l'air pour disperser la foule. Mais le problème, c'est que sur la même épreuve, Maurice Garin, un autre participant, avait lui aussi triché. Sauf que lui avait été un peu plus discret aux yeux des organisateurs. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la course s'apprête à passer par Nîmes, ville natale de Ferdinand Payan, celui qui s'est fait choper. Vous voyez où je veux en venir. Donc, quand Garin arrive dans la Rome française, il est pris à partie par des supporters mécontents de Ferdinand Payan qui commencent à lancer des clous sur la piste pour crever les pneus et arrêter la course et essayent de frapper Maurice Garin. Et sachez que c'est en se déguisant en garçon de café que Maurice Garin puis échapper à ses agresseurs et continuer la course. Malgré le fait qu'il ait terminé le Tour de France, il sera disqualifié par la suite sur tapis vert par les organisateurs pour tricherie. Enfin, dernier point par rapport à cette anecdote, il faut savoir qu'il y avait un type qui s'appelait Lucien Potier. Bon ami de notre tricheur Maurice Garin, était également un participant au Tour de France de 1904. Et lui aussi fut disqualifié pour tricherie. Cette fois-ci, lui, il n'avait pas simplement mis un moteur sur son vélo. Non. Le mec avait pris le train lors d'une étape pour aller plus vite. Je ne sais pas comment il a pu se dire qu'il allait pas se faire cramer, mais il a quand même essayé. Et dire que la tricherie continuera 100 ans plus tard avec l'affaire Festina ou avec Alberto Contador par exemple. Et comme l'a dit Yann Moix, il y a toujours eu du dopage. Nous préciserons plutôt qu'il y a toujours eu de la tricherie depuis le commencement du Tour de France. Carlos Panama Lewis était considéré comme un des meilleurs entraîneurs de boxe au monde. Il a notamment travaillé avec des grands noms de la boxe comme Roberto Duran ou encore Aaron Pryor. Là où l'histoire s'obscurcit, c'est quand il était encore au début de sa carrière. Alors qu'il coachait Aaron Pryor lors d'un combat, une caméra de télévision l'avait vu en train de mélanger une boisson pour son poulain. Pour le coup, on n'a jamais su ce que Lewis avait donné à boire à Pryor, mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas de l'eau du robinet. Lewis a toujours été soupçonné de manigance, et même s'il n'y avait jamais de réelles preuves contre lui, tous ses adversaires se méfiaient de lui, jusqu'au jour où tout a explosé. Nous sommes le 16 juin 1983. Carlos Panama Lewis et le boxeur qu'il coach, Luis Resto, doivent affronter un nouveau boxeur qui se fait un nom en lettres d'or à l'époque, Billy Collins Jr. À ce moment-là, Billy Collins est considéré comme la future légende de la boxe, puisqu'il en est tout simplement à 14 combats professionnels, 14 victoires, dont 11 par KO. Et pour le coup, c'est juste monstrueux. Le combat entre Luis Resto et Billy Collins Jr. apparaît comme un main event au Madison Square Garden de New York, qui est une des salles de spectacle les plus mythiques de la ville. Le 15e combat de Billy Collins se déroule, et c'est aussi sa première défaite, puisque à l'unanimité de l'ensemble des jurys, c'est Luis Resto qui gagne le combat sans aucun doute possible. Notons que Collins sort du combat défiguré. C'est alors que Luis Resto vient saluer son adversaire et le staff
en les checkant avec les gants, comme ça se fait souvent dans le monde de la boxe. Mais le père et entraîneur de Billy Collins, à savoir Billy Collins Senior, sent que quelque chose cloche. Il décide alors de serrer les gants de Luis Resto avec ses mains, et c'est alors qu'il s'aperçoit que la mousse de protection avait été retirée des gants de Luis Resto. Autrement dit, durant tout le combat, c'est comme si Collins s'était pris des coups de son adversaire à point nu, ce qui, au passage, est considéré comme une arme blanche pour des boxeurs professionnels. Billy Senior s'empressa alors d'alerter les jurys et la commission pour leur montrer les fameux gants. Après leur analyse par une commission d'enquête spécialisée, on découvrit que Carlos Panama Lewis, en plus d'avoir retiré les mousses de protection dans les gants, avait coulé du plâtre à l'intérieur pour durcir les coups de son poulain. Luis Resto et Carlos Panama Lewis furent bannis de la ligue de boxe. Les coups plâtrés de Luis Resto étaient si violents qu'ils firent perdre un œil à Billy Collins Jr., le rendant aveugle et mettant ainsi un terme à sa carrière si prometteuse. Brisé physiquement et émotionnellement, Billy Collins se laissa mourir peu de temps après dans un accident de voiture. Les noms de Luis Resto et de Carlos Panama Lewis furent entachés à jamais. Les amis, finissons cette vidéo avec une dernière anecdote qui est très courte mais que je trouve très drôle. Cette anecdote trouve lieu le 23 septembre 2009, donc ça reste très récent. Le footballeur professionnel danois Kim Christensen, gardien remplaçant de l'IFK Göteborg, un club suédois, rentre en jeu alors que son équipe affronte le club d'Örebro. Jusque-là, tout va bien. C'est alors que l'arbitre de la rencontre décide d'arrêter temporairement le match. Il se dirige alors vers les cages de Kim Christensen et s'aperçoit qu'elles n'ont pas la largeur attendue. L'arbitre décide alors de replacer les poteaux lui-même. Le problème, c'est que Kim Christensen avait dû oublier que le match était filmé, et les images le montrent à l'échauffement en train de déplacer les poteaux de sa cage pour rapetisser son but. Suite à ça, Kim Christensen a continué tout de même sa carrière, mais reste encore aujourd'hui un des pires tricheurs du football. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez pu apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si vous connaissez d'autres anecdotes un peu marrantes, ça m'intéresse. Je vous invite également à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!